أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc aujourd'hui nous allons traiter une autre question qui nous a été envoyée par un frère qui nous demande est-ce qu'il est licite pour un père de faire une préférence entre ses enfants quant au don qu'il leur fait. Donc en d'autres termes, est-ce qu'il est possible pour un père de donner plus de richesse, plus d'argent à certains de ses enfants différemment d'autres enfants. Donc ici, il s'agit de traiter une question qui malheureusement est récurrente à notre époque et qui éveille beaucoup les passions. Bien sûr, chaque fois qu'il y a des richesses ainsi que de l'argent qui sont en jeu, cela éveille les passions de l'homme. Et dans ce cas-là, c'est une question qui est malheureusement très présente dans notre époque et qui brise en plus les familles ainsi que les liens de sang. Et cette question, bien sûr, c'est celle de l'argent et celle de la distribution des richesses. Parce qu'on a une tendance, celle des personnes, à penser que les biens d'autrui nous appartiennent, que les biens d'autrui leur appartiennent, et que certaines personnes ont l'obligation d'agir dans leurs biens selon ce qu'eux, ils pensent comme étant le bien. Donc, or, ce n'est pas du tout le cas. Dans l'islam, il faut savoir qu'une personne, tant qu'elle n'est pas morte, ou qu'elle n'est pas à l'article de la mort, a la possibilité de faire à peu près tout ce qu'elle veut de ses biens. C'est-à-dire qu'elle est libre de faire des dons à certaines personnes au détriment d'autres personnes. L'obligation qu'elle a dans ses biens, on va dire qu'elle se limite pour être assez bref sur cette question-là, elle se limite à donner la nafaqa aux personnes à qui aux personnes qu'Allah lui oblige à nourrir. Et parmi ces personnes, bien sûr, figurent ses enfants qui n'ont pas atteint, pour les femmes, le mariage, pour ses enfants, l'âge de gagner eux-mêmes leur vie. Pour les garçons, donc, l'âge de gagner eux-mêmes leur vie. Et donc, tant que cette personne assure cette obligation, à savoir celle de donner le gîte, le couvert, ainsi que le toit, le gîte, le couvert, ainsi que l'habillement à ses filles tant qu'elles ne sont pas mariées, et ainsi qu'à ces garçons tant qu'ils n'ont pas atteint l'âge de gagner leur vie ou qu'ils ne sont pas pauvres, tant qu'ils remplissent cette obligation, il peut faire du reste de ses biens ce qu'il veut. C'est-à-dire qu'il peut effectivement donner plus à un de ses enfants au détriment d'autres de ses enfants. Donc l'imam Malik lui-même a été interrogé sur cette question-là et il a répondu effectivement il ne trouvait absolument aucun mal à ce qu'une personne donne plus de biens, plus de richesses à certains de ses enfants, différemment d'autres de ses enfants. Tout simplement parce que la richesse appartient à la personne, et tant qu'elle n'est pas à l'article de la mort, ou bien qu'elle n'est pas morte, eh bien, elle peut en disposer selon sa convenance. Donc, ceci entre dans le chapitre de la hibba, à savoir le chapitre des dons. Donc, ce sont des libéralités que la personne peut faire à un de ses enfants, différemment de l'autre, sans qu'il y ait une injustice caractérisée. Donc, on ne parle pas ici d'injustice et encore moins d'infraction à la charia. Et bien sûr, il est recommandé pour la personne de faire, si vous voulez, une égalité stricte entre ses enfants dans les richesses qu'il leur donne. Mais si cette personne n'agit pas ainsi et qu'elle veut récompenser certains de ses enfants par rapport à un sentiment qu'il a, eh bien, il ne commet pas de péché. Donc la question donc du frère, à savoir est-ce qu'il est possible pour le père d'agir ainsi, effectivement, il lui est licite d'agir ainsi, de donner plus de biens à certains de ses enfants au détriment d'autres. Bien sûr, s'il faisait la stricte égalité, cela serait mieux, mais tant que cette personne, ce père, n'est pas à l'article de la mort ou bien n'est pas morte, eh bien, n'est pas mort plutôt, il est possible pour lui de faire cette différence de traitement entre ses enfants. Wa subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.